Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Apparemment, les gens ne veulent plus répondre. Même pour dire Amen, j'étais là au bureau. On vous salue. Les gens ne répondent pas. Que Dieu vous bénisse. Vous ne voulez pas accepter les bénédictions. En tout cas, cela vous regarde. Moi, je les accepte. Et quand je les accepte, je suis vainqueur. Ça, chacun de nous, ou vous prenez les bénédictions, ou vous les acceptez. Et si vous ne le voulez pas, Dieu le donnera à qui veut. Les choses de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Les courageux. Satan, il peut nous secouer, mais les courageux, pour eux, nous venons de chanter, nous avons déclaré la guerre aux démons, aux péchés. Jésus-Christ a vaincu. Et dans ces combats que nous combattons, ce n'est pas pour vaincre, mais c'est pour préserver notre victoire. Parce que lui, il a vaincu pour nous à la croix et le prix a été payé. Que Dieu nous bénisse. Frère Sam Kitoko vous salue et sa femme, ils sont en Chypre et ils vous saluent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre frère Christophe, il est en Finlande, Helsinki, il vous salue au nom de Jésus-Christ. Le frère qui sont toujours avec nous, Stani de Pointe-Noire, et le frère Kwang Elezer de Brazzaville, le frère Munde Kejan, et beaucoup de frères, le frère Minga, le frère Kaniki de Lusaka, et vous envoient leurs salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi notre frère Gaspard, ils sont, et demain aussi ils partent en Finlande. C'est frère Willy qui va les consacrer le mariage. Cette fois-ci, c'est lui. Willy qui sera là avec Gaspard. Et voilà pourquoi il m'a demandé que je puisse aller apporter la parole de Dieu demain à Londres. Demain, je prends mon train. Que Dieu bénisse notre sœur Myriam pour ce travail qu'elle fait. C'est elle qui me trouve tous ces billets. Même les billets que j'avais ratés. Notre sœur ne dormait pas. On était au téléphone depuis 5 heures du matin pour me faire un autre billet d'Eurostar. Mais Dieu la bénisse richement pour ce travail qu'elle ne cesse de faire nuit et jour. Demain, je prends mon train et je serai de retour le dimanche à 22h35. Et chaque fois, elle m'envoie un message pour me dire « Ne sois pas en retard ». Je ne serai pas en retard demain, ma soeur. Je vais tout faire pour que... Parce que j'avais un train à 10h, elle m'a mis sur un train de 8h. Donc, je dois être à la gare à 7h. Donc, il faut être tôt. Je vais vraiment être matinal pour ne pas rater ce train. Et à Londres, notre frère Gina et sœur Meda, je devais prendre un hôtel. Eux m'ont déjà dit, ne prends pas d'hôtel ici. Donc, la sœur Meda, ma sœur Janine, que Dieu te bénisse. Nous pouvons vraiment être heureux quand nous pouvons voyager, savoir que nous avons les nôtres, nos enfants, que nous pouvons éduquer, élever, mettre au monde. Et aujourd'hui, nous pouvons aller rester là-bas, nous accueillir. C'est la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Et le 30 octobre, je dois repartir pour Nottingham. Ils ont mis des réunions mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche 2 fois, le matin et le soir. Et lundi, je reprends mon train. Ouais, c'est vraiment très dur, mais Dieu, par la grâce de Dieu, il nous accordera sa force. Que Dieu vous bénisse. Priez pour notre frère Ephrem. C'est lui qui sert. Que Dieu bénisse notre sœur Patricia. Quelle joie de la revoir parmi les saints, parmi le peuple de Dieu, à sa place, louer son Dieu. Vraiment, notre Dieu est merveilleux. Dieu, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous réconforte. La guérison, nous l'avons déjà.
Mais chacun par la foi peut que prendre cela et l'expérimenter. Que Dieu te bénisse richement, ma soeur. Frères et frères, nous serons chers le dimanche. Frère Dieudonné, il était invité à Liège. Et il sera à Liège le même dimanche. Et moi, je serai en Angleterre. Priez pour nous. Et Frère Dieudonné doit partir en Norvège. On l'attend. Donc, les dates sont déjà presque faites. À son retour, Dieu voulant, priez aussi pour cela. Il doit repartir pour la Norvège. Le travail, comme nous pouvons le voir, nous sommes vraiment à la fin, où nous pouvons voir, nous sommes dans les dernières préparations. Et notre sœur Elisabeth, que Dieu la bénisse, parce que vous voyez, chaque jour, nous sommes équipés de la nourriture. Dieu est bon. Vous voyez, tous les jours, hein, sous notre bureau là-bas, les audios de mercredi, samedi, dimanche. C'est 3 par semaine. Donc, par mois, on a 12. 12 par mois. On a 12 par mois. Donc, par personne, elle nous donne 12 par mois. Et combien est-ce qu'elle donne ici? Que Dieu la bénisse richement. Donc, nous sommes vraiment, nous avons la nourriture. Vous savez, du temps de cette veuve, quand Élie était allé chez la veuve, Élie a dit à la veuve, fais-moi d'abord moi, le petit gâteau, ensuite tu feras pour toi et pour l'enfant. La veuve n'a pas douté, elle n'a pas murmuré que ce vieux n'est pas gentil, comment il vient prendre le peu que j'avais. S'il était des dieux, mais il allait comprendre que je n'ai rien, c'est moi qui suis dans le besoin. Elle a obéi. Et quand elle a obéi, Élie lui dit, va maintenant faire pour toi et pour l'enfant. Et quand elle est partie, l'huile était remplie, la farine là, à chaque fois qu'elle puisait, elle n'avait pas, oh, il y a pénurie. Non, bien-aimé. Dieu veille sur sa parole. Vraiment, nous sommes vraiment ravitaillés. Nous sommes, la nourriture continue d'être distribuée et nous croyons que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre, va lui-même achever cela. Jésus-Christ, il arrive. Les gens avaient faim. Il dit, qu'est-ce que vous avez? Frère, quand on vient dans la maison de Dieu, on vient avec quelque chose. Qu'est-ce que tu as? Non, j'ai la foi. Si tu as la foi, sois guéri. Amen. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que vous avez? Il dit, nous n'avons que 2 poissons et 5 pains. Amenez-les. Il y avait 5000 personnes. Distribuez. Tu prends, là où il y avait 2, tu regardes, il y a toujours 2. Et les 5000 personnes ont mangé. Ça, c'est Dieu, frère. Dieu est bon. Si nous lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Et Dieu veille sur nous. Et jusqu'à ce qui viendra, vraiment, nous mangerons notre faim. Comme il est écrit, les mets succulents, notre Dieu est merveilleux. 1 Timothée 3, le verset 15. 1 Timothée 3, verset 15. Mais si je tarde, tu sauras comment. Il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire. Il y a une façon comment on doit se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église, comme nous l'avons montré le mardi, de Jésus-Christ, est placée, doit être placée sous la direction du Saint-Esprit.
Mais souvent, les gens n'aiment pas être conduits par le Saint-Esprit. Ils aiment se conduire eux-mêmes. Ils aiment se conduire par des raisonnements. Souvenez-vous, ils ont dit à Samuel, « Nous ne voulons plus de toi. Donne-nous un roi. Nous voulons être comme les autres nations. » C'est une erreur grave. Le peuple de Dieu ne peut pas copier le monde, ne peut pas s'habiller comme le monde, se coiffer comme le monde, faire les fêtes comme le monde. Non, non et non. Pourquoi? Lisons un peu l'écriture dans 2 Pierre. Donne-nous un roi. Nous voulons être comme les autres nations. Non. Écoutez ce que 1 Pierre, c'est 1 Pierre 2, le verset 9. Il ne faut pas oublier votre identité. Vous, au contraire. 1 Pierre 2, le verset 9. Vous êtes la race élue. Ça, c'est le peuple. Vous. Il ne faut pas l'oublier. Vous qui êtes là ce soir, vous êtes la race élue. Est-ce que nous croyons cela? Que nous sommes la race élue. Il continue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Samuel, nous voulons aussi un roi. Nous voulons être comme les autres nations. Frère, même si nous avons une fête, nous aurons notre agape le 19, nous devons faire notre agape, nous devons chanter, nous devons louer Dieu, mais restons des chrétiens. Ce n'est pas le jour de la fête où nous pouvons dire, bon, le manteau un peu de la chrétienne, nous mettons de côté. Dieu comprendra. Les jours de la fête, nous voyons la mariée, où les gens se maquillaient, les gens s'habillaient, le dos dehors, la poitrine exposée, maquillage total, des bijoux, des chaînettes. Oui, je me marie. Frère, que le mariage, même le jour du mariage, Dieu doit être honoré. Dieu. Mais souvent nous voyons, le jour du mariage, les gens s'habillent n'importe comment. Dieu tient à sa parole. Dieu. Même ceux qui font entre les mariés, mais tout ça doit être dans les limites de la parole de Dieu. Dieu tient à sa parole. Nous devons rester et demeurer toujours croyants. Même si je deuille, je pleure comme un chrétien, ayant l'espérance que nous avons une promesse, que les morts en Christ ressusciteront. Je marie ma fille, mon fils, mais je reste chrétien. Le monde nous regarde. Vous voyez, voilà pourquoi nous pouvons dire ceci. L'Église de Jésus-Christ, frère, doit être là où nous pouvons voir Jésus-Christ. Si on aimerait le voir ce soir, quelqu'un entre dans cette salle, je veux voir Jésus. La question est posée. Où allons-nous l'amener? Répondez-moi. Si frère Franck était vivant, on allait l'amener à Krefeld. Chacun doit être capable à dire, le voici. Jésus-Christ, Dieu, vivant en toi. On doit voir sa puissance en toi. On doit voir ses vertus en toi. Sa vie en toi. Relisons 1 Timothée.
Si je tarde, oh bien-aimé frère, sache comment se conduire si je tarde. Tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Le temps est venu où nous devons accorder la prééminence au Seigneur, non seulement en parole, mais en vérité et dans la réalité. Nous devons laisser, le temps est venu, nous devons laisser la prééminence du Saint-Esprit nous gouverner. La prééminence du Saint-Esprit nous conduire. Le temps est venu. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 12, là où nous étions arrêtés mardi, 1 Corinthiens 12, il nous est dit ceci. Nous avons lu avec vous. Le verset 12. Allons-y. Car, comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous savons tous en effet, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Amen. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, non, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Continuons. Si l'oreille disait, je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout l'ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Arrêtons-nous un peu là. Nous avons montré le mardi l'exemple de notre corps. Ce corps est composé de plusieurs membres. Et bien aimé, le corps du Christ, le corps de Jésus-Christ, ne connaît aucun membre passif. Suivons-nous. Le corps de Jésus-Christ ne connaît aucun membre passif. Je pense que tout le monde comprend. Dans le corps de Christ, de même, il n'y a pas de chômeur. Si tu y es, il te montrera ta place et le travail à faire. Là-dedans, nous trouvons des ministères, il y a des dons. Tu ne peux pas faire partie de ce corps et vous voyez, le pied est inactif. Non! Il n'y a pas de membre passif. Nous allons tous sortir, tu prendras tes clés de contact. Et puis tu vas démarrer. Tchao, vroom, marche arrière. La tête fait ça. Tu regardes en arrière. Dès ses yeux, tu pars. Tu es en train de rouler. Donc, tout ce qui fait partie de ton corps est actif. Vit, ça bouge, ça participe au mouvement. Et tout est contrôlé par la tête. C'est de là que je peux faire ma main comme ça. C'est pourquoi Frère Branham prêche un sujet dans la plus grande bataille jamais livrée. Il dit, le champ de bataille, c'est dans la pensée.
Tout part de là. Voilà pourquoi Jésus nous dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis, si quelqu'un regarde, frère, lui, Jésus, ne voit pas à l'acte. Déjà dans la pensée, vous pensez une mauvaise pensée contre un frère, vous êtes un meurtrier. C'est pourquoi, bien-aimés frères, là où il y a un cœur pur, il y a également des lèvres pures. Tu ne peux pas avoir un cœur pur, mais ayant des lèvres impures. Non! Même Esaïe, lorsqu'on toucha ses lèvres, il devient pur. On dira, qui enverrai-je? Là, il pouvait dire, envoie-moi. On ne peut pas servir le Seigneur ayant des lèvres impures. Non! Même ceux qui font chanter, tu ne peux pas de la même bouche, tu insultes et tu viens le servir. Non, frères et sœurs. Là où il y a un cœur pur, il y a des lèvres pures. Ne peuvent le servir, lisez frère Franck, dans la circulaire 31, que ceux qui sont d'abord délivrés. Avant de servir le Seigneur, il te délivre d'abord. Tu ne peux pas le servir étant lié. Non, bien-aimés frères. Vous voyez que c'est sérieux. Nous venons à l'église. Vous voyez, je lisais la prédication de hier. Non, mercredi. Écoutez, juste une phrase. L'appartenance à une assemblée, la fréquentation même d'un service divin, ce n'est pas tout. Frère, l'enlèvement, beaucoup seront surpris. Beaucoup. Beaucoup viennent chauffer des chaises. L'homme de Dieu dit, c'est le Saint-Esprit qui doit chauffer nos cœurs. L'appartenance à l'assemblée de Dieu, non, ici, ce n'est pas tout. Participer même à ce service divin, ce n'est pas tout. Il dit, il faut qu'il se passe quelque chose dans les cœurs. Il faut qu'il y ait ce déclic. Il faut qu'il y ait quelque chose dans le cœur. Là, il n'y aura plus d'explication. On ne te supplie plus. Tu connais qui est Dieu. Tu le connais. Celui qui connaît Dieu, il s'éloigne du mal. Celui qui connaît Dieu, il s'éloigne du péché. Celui qui connaît Dieu, il s'éloigne de l'iniquité. Connaître Dieu. Comment tu connais Dieu, tu critiques? Si tu fais partie de ce corps, tu ne critiqueras pas un frère ou une sœur. Impossible. Tu ne verras jamais la main critiquer le pied. Mais c'est quoi ça? Toi, non! Si je t'ai distrait, nous tombons dans un trou. La main ne peut pas critiquer les yeux. Où étais-tu? Pour voir. Non! Tout participe pour que je sorte du trou. Et je commence à m'arranger. Je dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Frère, donc si ce corps chute, et la main, et les yeux, et la bouche, et les pieds, tout se met ensemble. Mais nous disons du corps de Christ. Dans ce corps-là, lisons Ésaïe 57. Beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas. C'est de sensations. Si vous l'avez le véritable, il vous conduira. Il vous convaincra. Il vous ramènera à la parole. Ésaïe 57. Regardez. 57. « 14. On dira, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Devant un enfant de Dieu, tout obstacle doit être enlevé.
C'est pourquoi nous ne venons pas nous piéger ici. Non. Il y a des véritables enfants de Dieu. Tout obstacle. Il continue. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Oh, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne vais pas compter ça toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. Amen. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase de Limon. Il n'y a point de paix, c'est la phrase, pour les méchants, dit mon Dieu. Ha. Pour un méchant, il n'y a point de paix. Pour un méchant. Vous voyez, Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de paix. Et chaque enfant de Dieu, né de nouveau, porte en lui la paix. Il n'y a point de paix pour le méchant. Non. Il n'y a point de paix. Dieu est un Dieu d'ordre. Et il a des principes. Vous voulez vivre, écoutez ses commandements. Dieu ne force personne. Il met devant nous deux choses. Le bien, le mal est là. La vie, la mort. Il te dit choisis. Si tu fais un mauvais choix, n'implique pas Dieu dedans. Même dans le mariage, même dans la vie courante, même dans tes activités, si tu commets un mauvais choix, n'implique pas Dieu dedans. Dieu nous parle, il nous montre la route à suivre, mais les gens ne veulent pas suivre les voies de Dieu. Il dit, nous n'allons pas suivre ça. Son église, c'est là où la vérité est soutenue. Son église, c'est là où la sainteté doit être. Parmi vous, on ne doit pas entendre des mots, des gros mots. Non. Parmi nous, on doit y avoir un respect. Un respect total. Ceux qui viennent ici, viennent pour aller au ciel. Amen. Viennent pour le ciel, pas pour des aventures. Les aventures, c'est la cité. Ici, c'est la sainteté qui convient à sa maison. Le corps a plusieurs membres. Et j'insiste, il n'y a pas de membres passifs là, des fainéants, des paresseux. Quand tu fais partie de ce corps, il te montrera ta place. C'est très important. Et quand cette place, vous la respectez, même si on te dit assieds-toi là, quand Dieu te le dit, tu respectes cet endroit-là, tu seras en bénédiction aux autres. Amen. Amen. Dieu, dans la maison de Dieu, il n'y a pas un travail de... C'est quoi ça? Regardez, c'est quoi ça? Non, frère, moi je mérite d'être ancien. Frère, être ancien,
être évêque, ce n'est pas des titres honorifiques. Non. C'est ce qui donne maintenant le chaos. Beaucoup ne veulent plus qu'on les appelle frère tel. Qu'on l'appelle frère tel, c'est un manque de respect. Il faut m'appeler pasteur. Ce n'est pas ça. Être pasteur, c'est une fonction, c'est une charge. Ce n'est pas un titre. Même nous qui nous enseignons ici, ce n'est pas pour être plus haut que vous. Au ciel, on ne sera pas comme ça. On est juste ici pour être tout près de la chair. Tous, nous sommes des frères et des sœurs. Des brebis du Seigneur. Aujourd'hui, les gens se déchirent pour le mot pasteur. Oh frère, si vous nous... Jésus lui-même n'a pas eu honte de dire, va dire à mes frères. Nous sommes ses frères. Amen. Qu'il est doux et agréable. Pour des frères. Lisons, lisons. C'est une honte. Des chaos parmi les bien-aimés. Parce qu'on t'appelle frère André. Non, non, il faut m'appeler pasteur André. C'est une honte. Le psaume 133. Voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer unis ensemble. C'est important de souligner, parce que dans la version Darby, c'est ce qui est écrit là. La version Louis II nous dit de demeurer ensemble. On peut être ensemble, mais on n'est pas unis. Alléluia. On peut être ensemble, mais n'étant pas unis. C'est quoi la bonne version? C'est de demeurer unis ensemble. Amen. Ah, ça c'est capital. On peut être ici, mais nous avons des désaccords et il y a des divisions. Là, ici. Les uns te disent, nous sommes de tels. Ça c'est déjà la division. Nous sommes tous de Christ. Amen. C'est lui qui appelle, qui donne les uns comme, les autres comme. Nous appartenons à Dieu. De demeurer unis ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Frère, cette huile qu'on peut mettre sur la tête, la même huile, elle descend sous la barbe. Et de la barbe, elle prend tout le corps, les vêtements. La même puissance qu'à la tête, Jésus-Christ, doit être déversée dans l'Église. Les mêmes sentiments qui étaient en Christ doivent être dans l'Église. La même onction doit être dans l'Église. La même révélation doit être dans l'Église. Le même amour doit être dans l'Église. L'huile part de la tête. Elle descend la barbe et ça prend les vêtements, tout le corps. Vous voyez, si nous sommes réellement dans ce corps, connectés à la tête, nous aurons les mêmes sentiments qu'étant Jésus-Christ. La même puissance, le même amour. Un amour. Il a Judas en face de lui. Qui te trahirait? Celui avec qui je vais tromper. C'est celui-là qui me trahira. Malgré la chose, ça a été toujours voilé. Les pierres n'ont pas reconnu. Ils voient, ils trompent. Et puis, Judas, la Bible dit, le diable entra, mais non, Judas. Il sort. Jésus lui dit, fais bien ton travail. Malgré ça, les pierres n'ont pas compris. Peut-être qu'il va l'acheter du pain, acheter des histoires à ramener. Frère, l'amour couvre. Quand on a le véritable amour en nous, nous protégeons même le plus faible. Nous ne pouvons pas l'exposer. Jésus n'a pas exposé Judas. Non. On pouvait le tuer là. Pierre qui avait arraché l'oreille là. Jésus dit, mais vous me posez la question. Qui va me trahir? Si c'est nous. Frère Michel, qui va te trahir? Vous me posez la question? Frère Job, ferme la porte. Mais le voici. Mais Jésus n'a pas fait ça. C'est qui Jésus?
Mais il avait Judas avec lui. Mais Jésus était l'expression, la manifestation de l'amour de Dieu sur la terre. Il ne pouvait pas trahir Judas, même celui qui va le livrer. Frère, si nous sommes connectés à cette tête, nous aurons le même sentiment. Alléluia. Si vous voulez voir la puissance, je lisais Frère Fong dans Le Temps est proche. J'ai même écrit ici, il dit ici, écoutez, il nous dit ceci. Avant que Dieu puisse envoyer la dynamique de la puissance du Saint-Esprit, la mécanique des vases qui seraient utilisés doit d'abord être mis en ordre. Vous ne pouvez pas recevoir cette double puissance ayant l'amertume. Jamais. J'ai la double puissance. Ah, frère Bovi qui va sentir. Bon, lui, comme on a des problèmes avec lui, toi, tu vas devenir un chat. Toi, tu deviens squelette de sel. Toi, tu joues avec moi. Voilà. Bon, toi, sois un girafe. Ça, cette puissance-là, ce n'est pas pour ça. C'est pour la gloire de Dieu. Tant que les vases utilisés ne sont pas encore mis en ordre, cette dynamique de la puissance de Saint-Esprit ne peut pas descendre. Jamais. C'est nous qui freinons Dieu. Pour Dieu, tout est fait. Pour Dieu, c'est accompli. Jésus a payé le prix. Il nous attend. C'est nous qui freinons. Un cœur rempli de haine et d'amertume. Seigneur, envoie cette double puissance, Seigneur. Envoie-la sur qui? D'abord, l'église doit être, les vases là, qui doivent être utilisés, doivent être d'abord mis en ordre. Alors, quand elle descendra, tu feras ces choses pour la gloire de Dieu. Pas pour prouver. Toi, tu m'avais volé. Attends, tu vas voir. Sois une montagne. On voit la personne. Montagne. Toi, tu te moquais de moi. Tu as vu, hein, ce que j'ai fait là. Non, non. Elle a bien vilé. Non. L'homme de Dieu dit la puissance démonstration de la puissance de Dieu au milieu de l'épouse que nous attendons tous ne peut prendre place parmi les enfants de Dieu que lorsqu'une purification et une sanctification complète s'accomplit dans les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc avant de recevoir cette double puissance-là, il faut qu'il y ait en toi, dans l'église, la purification totale, la sanctification totale. Tu mets encore le vernis en ongle, il ne descendra pas. Jamais. Aujourd'hui, tu peux avoir des sensations. Dieu est amour, Dieu est souverain. Il peut laisser son onction sur qui il veut. Mais cette puissance-là viendra tomber sur ceux qui sont maintenant scellés du Saint-Esprit. C'est ceux-là qui sont candidats à cette double puissance. Et le Saint-Esprit ne viendra que sur des vases purifiés, propres. Frère, c'est très sérieux. Tu bois, tu fumes, tu triches. Si quelqu'un est en couple et qu'il vit une vie de cachotterie, il pense que je ne peux pas l'avouer à ma femme, tu te trompes. Le corps que tu as ne t'appartient pas, appartient à la femme. Dieu, pardonne-moi. Oui, mais elle est là aussi. C'est pourquoi tous ceux qui veulent expérimenter cette puissance doivent aller relire, doivent expérimenter la purification, la sanctification
totale et complète. Alors, ils sont candidats. Ce jour-là, lorsqu'il descendra, tu sauras que tu as. Tu sortiras sur la route, mon frère Ephraim, mon frère Bovic. Frère Fong dit, dans le livre de l'Apocalypse, il dit, ça sera un court moment. Le temps qu'on veut mettre la main, nous partons. C'est pourquoi ceux qui resteront, la colère va tomber sur eux. Ça sera un court moment. Même les radios ici vont pas. Ça va être terrible. Vous imaginez sur Nadège, là et sur Odette, vous êtes là à l'hôpital, là chez vous, là. On est en train d'opérer quelqu'un. Quelqu'un entre, il dit, malade, lève-toi, marche. Le ventre se ferme. Vos médecins, là, ils vont courir. Il faut arrêter ces gens. Ça sera un court instant. Frère, ces choses-là sont pour nous. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous dit, je restituerai. Alléluia. Comme c'est à la Pentecôte, nous aurons double. À la Pentecôte, on voit des pierres. Frère Ephraim, il sort. Et Pierre est là. Pierre est où? Il est là. On transporte le malade. On pose le malade là. Pierre vient. Il n'impose pas. Son ombre. Oh! Alléluia. Son ombre, ma soeur Karine. L'ombre de Pierre. On te pose là. On met là. Il vient il est là. Non, il vient de ce côté-là. On vient, on pose le malade ici. Pierre est en train de venir. L'ombre de Pierre. Le malade s'élève. Oh! Aujourd'hui, les gens pensent que c'est resté des histoires. Paul, comme j'ai mon mouchoir ici, là, il reste là. On vient, on le prend. On court à Liège. On entre à l'hôpital. Médecin, laissez-moi juste 1 minute de prière. Vas-y. La grand-mère, elle est là. Je mets le mouchoir. Jésus-Christ. Oh! Frère! Quand on voyait l'homme de Dieu, la Magdalène, on lui mettait là, il faisait ça comme ça. Fini, allez-y. Ça, c'est le retour à la foi apostolique. L'homme de Dieu, Franck, il faisait ça. Allez-y. Fini. Ça touchait l'homme de Dieu. Oh! Jésus passe. La femme qui perdait le sang. Il dit, il ne prierait pas pour moi. Il va même pour moi, je vais seulement toucher. Au bas de sa main, au bord de ses vêtements. La femme se faufile. Mais où vas-tu? Où vas-tu? Frère, quand Jésus passe, vraiment, que tu sois là ou pas, moi aussi. On peut dire, mais où vas-tu toi? Il dit, toi, tu ne sais pas. Tais-toi, laisse, et bouscule les gens. Mais madame, où allez-vous? Elle touche. Guéri. Jésus, ils sont une force. Voup, il s'arrête. Il regarde. Qui m'a touché? Pierre. Mais même vous-même. Cette foule ici, 5000 personnes, 6000 ou 1000 personnes. Tu ne vois pas cette foule? Il dit, Pierre, toi, tu ne sais pas ce que je dis. Qui m'a touché? La femme toute tremblante, c'est moi. Jésus la regarde. Il dit, ma fille. Qui peut dire ma fille? Ma fille, ta foi t'a guéri. Frère, ces choses ici que nous prêchons, il va ébranler. Lisez dans Romains. Il va ébranler le ciel. Mais pour le moment, acte dit, il doit être retenu là. La restauration doit être faite totalement. Les ministères, les dons, l'église. Ça, ce sont des choses que nous allons palper et
Romains dit, le monde attend la manifestation des fils. Des fils et des filles de Dieu. Même les arbres attendent. La poule que nous égons attend aussi ces jours-là. Pour qu'elle soit aussi affranchie. Nous avons des promesses merveilleuses. Mais nos vies bloquent. Nous continuons la vie des souillures, la vie des critiques, des dossiers irréparables, des cœurs d'amertume, des haines. Et on s'appelle fille de Dieu. Tu ne l'es pas fille de Dieu. Dans le cœur d'un fils de Dieu, il ne peut pas. J'ai dit, frère Franck nous a prêché un sujet. Il dit qu'il n'y ait pas de l'amertume dans vos cœurs. Un enfant de Dieu ne s'efforce pas pour ne pas haïr. Frère, même si on me fait quoi, la haine n'a pas de place en moi. Je ne n'efforce pas. Ah, frère. Non! Tu as la nature divine en toi. Et Jean va plus loin. Vous êtes de Dieu. Tu es un petit Dieu. Il n'y a pas d'amertume en toi. Il n'y a que de l'amour. Tu me fais du mal. Je te pardonne. Je t'aime toujours. Voilà les candidats pour le ciel. Je l'ai dit, je leur ai dit, les enfants, ne venez pas accompagner vos parents. Ils ont fait leur bonne part. Continuez. Ne venez pas les accompagner. Papa, allons pas. Papa. Il a fait sa part. Continuez avec ces dieux. Appartenir. L'appartenance à une assemblée. Tu pries où? Moi, je suis à l'assemblée des Noves, là, Bruxelles, là. C'est bien. Mais il dit, ce n'est pas tout. Être au bon endroit, c'est une bonne chose. Parce que vous avez la pure parole. Vous avez les bons enseignements. La véritable doctrine. C'est très bien. Mais il dit, ce n'est pas tout. Il nie pas, il dit, mais ce n'est pas tout. Il faut qu'il se passe quelque chose dans votre cœur. Ce n'est pas tout. Vos parents pouvaient vous amener chez les Ambemalam ou bien méthodistes. Mais nous sommes au bon endroit, c'est bien, mais ce n'est pas encore tout. Il faut maintenant qu'il se passe quelque chose dans votre cœur. Que tu le connaisses par révélation. Tu peux dire à tes parents, ce soir il m'a visité. Il nous faut ces choses. Où vos jeunes gens auront des visions. Hein? Rebecca, tu viens ici, tu prends les micros. Alléluia, amen. Dieu m'a visité. Mais pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi on n'a pas Gabriel? Pourquoi? Joël 2 là. Pourquoi on ne voit pas? C'est écrit là. Et nous chantons, il est écrit, cela suffit. Alléluia, amen. Aujourd'hui, Dieu m'a visité. Pourquoi on n'a pas ça? Nous restons dans des histoires inutiles. Inutiles. Il m'a fait, il a fait, elle a fait, il m'a fait. Nous tournons, nous pataugeons dans la boue. Or, lui veut nous tirer de la boue. Nous poser sous le roc. Mais bien aimés frères, réfléchissons un peu. Ça fera mal d'être au bon endroit, comme nous sommes, et de rater. Il fallait rester là-bas. Ça fera très mal. D'être là, ce jour-là, raté. Réfléchissons. Réfléchissons. Tu regardes ton fils, ta fille, dis papa, nous avons raté. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il y aura des maisons comme ça. Papa, mais le papa, il ne saura même pas te répondre parce qu'il sera là.
c'est trop tard. Je vous dis, ce sera trop tard. On a ri. Hey, papa, nous avons raté dans le bon. Hey, arrête. Papa, qu'est-ce que tu vas leur dire? C'est triste. Ça fera mal. Alors si nous aimons nos enfants, frère, dans ma prochain message, la tempête arrive. Réellement, ça arrive. Mais il y a un endroit de refuge. Imaginons, il y a une tempête ici. La pluie, ça n'arrête plus une tempête. Et on vous dit, aux Pays-Bas ici, tout va bien. Qui va rester chez lui là? Je prendrai les miens dans les voitures, bagages, on met les porte-bagages. Papa, où allons-nous? Aux Pays-Bas. Pour aller les placer là, qui soit un endroit de sécurité. Mais il y en a un endroit. Ce n'est pas dans l'assemblée ici, frère. Tu les as amenés, c'est bien. Mais il y a un endroit. Un endroit. Dans l'Ancien Testament, il y a quelqu'un qui peut avoir une coupe là en train de couper l'herbe. La Bible dit, si la coupe l'échappait, il tuait involontairement, il y avait des villes de refuge. Il pouvait courir, il entre. Quand il entre, vous ne le touchez pas. Aujourd'hui, tu peux courir, mon frère Ephraim. Tu entres à l'ambassade américaine là-bas. Fini, on ne peut plus. Il faut maintenant négocier. Donnez-nous, monsieur Ephraim. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Si vous entrez, vous êtes ici, aux États-Unis. Malgré que l'ambassade est à Bruxelles. Mais ici, attention. Vous commencez à négocier. Donnez-nous. C'est comme ça. Et en Christ, le diable vient donner. Pourquoi? Le sang a coulé pour lui. Qu'est-ce que tu veux de lui? Non, il a fait. Mais l'acte était déchiré. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais il n'y a plus de connaissance de ce sang en Jésus-Christ. Jésus lui-même te défend. Mais il faut être là pour que l'ambassade puisse te protéger. Si tu es au bord là, rue là-bas, Arlois là. Non. Toi, entre. Donnez-nous ce monsieur. Non, attendez d'abord. Ici, c'est un autre pays. Vous commencez à négocier. Même s'il a tué, attendez d'abord. Il a droit à un avocat. On ne va pas dire, ah, prenez-le. Non. Jésus, même chose. Tu es dedans. Le diable dit, donne-les-moi. Pourquoi? Pierre, Satan t'a réclamé. J'ai prié pour toi. Qu'est-ce que tu veux de lui? Le prix a été payé. Tu as réclamé, mais le prix a été payé. Il n'y a plus de condamnation sur ton ange de Christ. Le diable, il s'en va. Mais il faut être là. Quelle sécurité. Amenons nos familles là-dedans. Je vous dis, c'est la plus grande richesse. Tu peux envoyer ta fille ou ton fils à l'université si c'est où c'est, mais ça ne dépasse pas à être là-dedans. Là-dedans, c'est pour l'éternité. Elle peut avoir son diplôme et aller en enfer avec. Mais là-dedans, c'est la sécurité totale. Pour terminer, relisons 1 Corinthiens. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Oh frère, 1 Corinthiens 12 est clair. Nous continuerons prochainement. Prenons Ésaïe 56. Terminons par là. Dans ce corps, retenez, c'est par là que nous allons continuer prochainement. Il n'y a pas aucun membre, des membres passifs là-dedans. Des fainéants. Non. Tu peux avoir du travail de l'assemblée locale. Tu chantes, tu balayes, c'est bien. Mais il faut trouver, il faut être là dans ce corps-là. Là-dedans aussi, il y a quelque chose à faire. Tu fais partie de ces membres. Ça bouge, ça bouge. Vous savez, même ici, là, c'est quoi ici, là, ça, c'est important. Demandez aux personnes médicales. Si toi, tu enlèves ça, demandez. Dieu, quand il faisait ce corps, frère et frère, même ça, il a placé. Toi, tu dis, Dieu, tu n'es pas malin. Je dois enlever. Tu enlèves. Dieu. S'il savait que ça n'a pas d'importance, il n'allait pas mettre. Chaque fille qui naît n'a pas de trou ici.
Mais Dieu, c'est quoi ça? Pour être belle, il faut avoir des bijoux. Allez, prenez une grosse aiguille. Mais ça, nous l'avons fait quand on n'a pas connu Christ. Mais nous qui avons connu Christ, qui avons eu des enfants dans la parole, ne les faites pas. Ne le faites pas. Ma soeur Karine Point Eliana, trouvez-les. Ne les faites pas. Non. Si nous, nos parents l'ont fait, ils étaient dans l'ignorance. Mais nous, on trouve encore dans l'église des sœurs qui trouvent les enfants les oreilles. Pour qu'elles fassent quoi? Ne les faisons pas. Nous sommes la race élue. Un peuple acquis. Une nation sainte. Ésaïe 56. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Alléluia. Observez ce qui est droit. Pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir. Ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela. Et le Fils de l'homme qui y demeure ferme. Gardant le sabbat pour ne point le profaner. Et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Et que l'unique ne dise pas, voici je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Le verset 7, pour aller vite, je les amènerai sur ma montagne sainte. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste, leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Frère, à quoi sert un commencement si nous ne persévérons pas jusqu'à la fin? À quoi ça sert? Commencer et ne pas arriver. Matthieu dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. À quoi sert un commencement et ne pas arriver? Et là, l'Écriture nous dit au verset 4, il y a 3 choses. Le choix, être agréable et son alliance. Et Jésus-Christ est le garant de la nouvelle alliance. Par son sang, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Nous sommes de sa maison. Ce qui est dans la maison des parents appartient aux enfants. Ça, c'est vraiment, il faut être de la maison. Vous savez, un enfant de la maison, vous pouvez le gronder, même le punir. Il peut se fâcher, il part. Mais le soir détermine s'il est doux. Tu vois, il reviendra, il se met devant la maison. Et la mère commence à négocier avec son mari. Laisse-le qu'il entre seulement. Il n'entrera pas. Il est toujours là devant là. Pourquoi il ne part pas chez le voisin? Frère, ce qui se trouve dans la maison, les enfants en ont droit. Dans la maison de notre Dieu, il y a des richesses, il y a des bénédictions. Et ces choses-là nous appartiennent. Amen. Mais Dieu les donne aux enfants obéissants. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le Nouveau Testament a pris force de loi par la mort de Jésus-Christ. Comme nous pouvons le dire, que Dieu puisse nous aider. Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est sur cette écriture que Jésus s'est appuyé dans Marc 11 pour prendre le fouet. Cette écriture. Vous faites
de la maison de mon père une caverne. Non, il s'est appuyé là. Parce que Jésus, tous les autres, des vues, ça peut sous l'Ancien Testament. Il dit, la maison ici, c'est une maison de prière. Ma maison, vous en faites une maison de prostituées? Non. Il y a eu le fouet. C'est pourquoi que Dieu nous aide. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Nous continuons à mon retour. Ma maison, comme nous pouvons lire, sera appelée une maison de prière. Une maison de prière. Jésus s'est appuyé sur cette écriture en prenant le fouet. Quand il a trouvé des gens qui faisaient le cambiste là-bas, des commerces, on vendait dans sa maison, il dit c'est pas possible. Jésus, il descend, il commence à renverser les tables. Fouet. Il dit si, le péché, ici, les adultères, ici, les critiques, non, vous êtes un royaume des sacrificateurs. Il a tout renversé. Le péché met les bénédictions au loin. Enlevons le péché, enlevons le monde, nous verrons la grandeur de Dieu. Vous allez voir, il y aura des paroles en langue ici. Ici. Et les uns même fuiront. Dieu va démasquer les gens ici, frère. On ne peut pas se moquer de Dieu. Sa maison sera appelée une maison de prière. Lèvons-nous et prions.